Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous le connaissons parce que tous nous parlons de tourisme. Et la thématique est à l'interrogatif. Le tourisme, facteur de développement de la jeunesse, point d'interrogation. Est-ce seulement les jeunes qui sont concernés par le tourisme? Est-ce que le tourisme peut favoriser l'intégration des jeunes dans notre société, dans cette économie moderne que nous vivons? Quelle est la place des jeunes dans ce facteur de développement? Quelles sont les interrogations qui nous interpellent cet après-midi? Pour en débattre, nous avons donc à nos côtés 3 interlocuteurs. Un 4e n'est pas encore arrivé, on espère qu'il va arriver. Je leur donnerai respectivement 15 minutes pour que nous ayons en 45 minutes, voire 1 heure donc, de présentation et qu'on ait 60 minutes de débat parce que nous sommes en co-gestion. Co, c'est-à-dire avec, le latin dira cum. Donc ça veut dire que la réponse à cette question sera construite par tous. Le tourisme, facteur de développement de la jeunesse, point d'interrogation. Alors d'entrée, je voudrais me permettre d'essayer de définir succinctement ce que c'est que le tourisme. Alors quand on parle de tourisme, très vite, on pense à l'étranger qui arrive dans un milieu qui n'est pas le sien. Alors moi je pose cette question. Peut-on être touriste au Togo tout en étant togolais? Est-ce que le tourisme consiste à quitter son pays pour aller ailleurs, ou bien on peut faire le tourisme chez soi? Comment le tourisme participe-t-il à la construction nationale, à la construction sous-régionale et à la construction d'un monde solidaire où tous se connaissent? Pour garantir la paix au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les gagnants ont décidé de mettre en place un système d'éducation qui permet aux uns aux autres de se connaître mieux. Mieux on se connaît, moins en fait on a de la haine pour l'autre et moins on s'achemine vers des situations de conflit. Par conséquent, le tourisme est un facteur important donc, qui permet au peuple de se connaître. Et quand nous disons au peuple, un peuple national est composé de sous-peuples. Et je ne dis pas sous-peuple au sens d'un peuple inférieur, mais de plusieurs groupes qui sont ensemble et qui ont également besoin de se connaître. Alors, doit-on appeler ça aussi le tourisme? Comment tout cela joue dans le développement de la nation, dans le développement d'un continent? Nous allons tous voir comment cela peut se faire et de quelle manière et comment les uns et les autres peuvent contribuer à faire du tourisme un facteur de développement national africain, mais tout pour un facteur de solidarité et d'un monde meilleur. Alors, comme la liste est là, ce que j'ai autour de moi, il y a M. Jérôme Satro, qui est le directeur de IFPQ, Manakel, qui est un consultant. J'ai beaucoup de consultants aujourd'hui. Donc, il est l'Institut de formation professionnelle qualifiante. Ensuite, je donnerai la parole à M. Selom Agbabito, qui est également consultant, directeur exécutif de l'ONG AVES, c'est-à-dire une association de volontaires pour l'environnement sain. Et puis la troisième personne qui aura à prendre la parole s'appelle Adupo Kwame Gagnon,
qui est chef de division de planification locale de la commune de Malimune. Les uns et les autres vont nous parler de leur expérience et de la compréhension qu'ils ont du tourisme et de comment le tourisme peut contribuer à être un facteur d'intégration et de développement de la jeunesse. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et je suis aussi content parce que me retrouver avec des personnes avec qui je travaille déjà, mais une chose qui est très importante, qui m'a vraiment plu, c'est de me retrouver avec mon professeur d'anglais qui est le maître de cérémonie, qui aurait plu qu'en 2005-2006 à aujourd'hui, on serait encore ensemble et autour d'une même table. Mr. Klu, I want to just say thank you for what you did, you're still doing in my life. Thank you, sir. Ok, je vais juste parler dans un premier temps suivant le plan qui va nous conduire à une introduction. Bon, vous avez déjà le thème, le tourisme, un facteur de développement et d'épanouissement de la jeunesse. Donc, le plan va nous conduire à ceci. Nous aurons une introduction, juste après, un point, le point suivant. On va essayer de définir quelques thèmes, comme vient de le dire tout à l'heure M. Akwe, sur le tourisme. Qui est-ce qu'on peut appeler touriste, excursionniste, croisiériste. Le deuxième point, on va faire un rappel avec les ODD qui sont en lien avec le tourisme. Et le point 3, tourisme, un facteur de développement. Le 4, le tourisme, un facteur d'épanouissement de la jeunesse. Et une conclusion va suivre. En introduction, nous dirons qu'il est rare qu'un secteur économique soit créateur de tant de valeur ajoutée, d'emplois et de devises que le tourisme. L'influence du tourisme international n'est pas seulement d'ordre strictement économique. Elle concerne aussi la politique sociale, environnementale et l'aménagement qui constituent les enjeux essentiels de développement durable. La très grande ampleur prise par les mouvements touristiques est un phénomène récent, mais qui s'inscrit dans une longue tradition historique de migration et de brassage des peuples. Le tourisme constitue aujourd'hui une activité économique à part entière, notamment dans les pays développés et tout spécialement en France, pays le plus visité au monde. Partout fleurissent des initiatives individuelles ou collectives pour des activités touristiques ou de loisirs. L'essor considérable que connaît ce secteur d'activité est générateur d'emplois et d'importantes richesses économiques, mais il modifie profondément la société dans laquelle il s'exprime. Le tourisme est une activité à double usage, à la fois structurante et déstructurante, productive et dégradante, facteur de liberté et instrument de différence. Ceci explique ses effets contrastés, ses apports positifs à l'économie et la nécessité d'en encadrer le développement et enfin constituer un facteur d'épanouissement de la jeunesse. Cette dualité est l'objet de cette présentation, laquelle laissera libre cours aux analyses parfois en désaccord, mais jamais contradictoires des participants à ce débat. Il s'adresse prioritairement à des personnes qui sont aussi invitées aujourd'hui, mais notre réflexion portera sur le thème suivant, le tourisme.
un facteur de développement et d'épanouissement de la jeunesse. Qui est-ce qu'on peut appeler touriste ou bien qu'est-ce que le tourisme? Pour dire tout court, le tourisme c'est le fait de quitter un point A pour aller à un point B et que cela soit assorti d'une nuitée. Ce qui veut dire que ceux qui sont arrivés de Lomé hier et qui ont passé la nuit, que ce soit ici ou bien dans un autre moyen d'hébergement, ont effectué le tourisme. Le président, par exemple, qui, dans son déplacement sur la France, et qu'il a au moins passé une nuitée dans un moyen d'hébergement, il a effectué le tourisme. Donc le tourisme est considéré comme toute personne qui quitte son domicile habituel et qui passe au moins une nuit dans le lieu visité pour une durée ne dépassant pas 12 mois et que cela ne soit pas relevé d'une activité rémunérée. Donc le touriste ne doit pas faire de business quand il a le titre de touriste ou bien un visa touriste. Quant à l'excursionniste, c'est celui-là qui quitte son point A, qui va visiter le point B sans y dormir. Il faut qu'il retourne au point A. Parlant du croisiériste, c'est des gens ou bien un groupe de personnes qui louent un bateau de luxe, par exemple, qui quittent le Bénin pour explorer plusieurs pays en accostant soit au PAL de Lomé, au port autonome de Lomé. Ils peuvent faire des visites, mais ne doivent pas dormir dans les lieux visités. Ils doivent retourner passer leur nuit dans le bateau. Le point 2 va nous faire un rappel sur les ODD qui sont en lien avec le tourisme. Et ces points sont les objectifs 8, 12 et 14 qui touchent le tourisme. Au cours de la 10e session de l'Assemblée générale des Nations unies, un nombre record de 154 chefs d'État et de gouvernement ont participé au sommet des Nations unies sur le développement durable à New York du 25 au 27 septembre 2015 pour adopter officiellement l'audacieux et ambitieux programme de développement durable à l'horizon 2030. Celui-ci est assorti de 17 objectifs de développement durable visant, entre autres, à éliminer la pauvreté extrême, à combattre les inégalités et l'injustice et à faire face au changement climatique. Mue par cette vision universelle, intégrée et porteuse de transformation, l'OMT, entendez l'Organisation mondiale du tourisme, œuvre sans relâche par de l'assistance technique et un renforcement des capacités à contribuer à la réalisation de ces objectifs mondiaux. Ainsi, l'OMT travaille avec le gouvernement, des partenaires publics et privés, des banques de développement, des institutions financières internationales et régionales, des organismes des Nations Unies et des organisations internationales aux fins de la réalisation des objectifs de développement durable en mettant l'accent plus particulièrement sur les objectifs 8, 12 et 14 dans lesquels le tourisme figure en bonne place. Qu'est-ce que l'objectif 8 stipule là? L'objectif 8 nous dit ceci: la promotion d'une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Le tourisme est l'un des ressorts de la croissance économique mondiale et représente aujourd'hui un emploi sur 11 à travers le monde, par l'accès qu'il ouvre à des possibilités de travail décent dans le secteur du tourisme, le renforcement des compétences et la progression professionnelle sont bons pour la société et en particulier pour les jeunes et les femmes. La contribution du secteur à la création d'emplois est reconnue dans la cible 8.9, qui dit ceci, je cite:
d'ici 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois et qui met en valeur la culture et les produits locaux. Le premier panéliste avait parlé déjà de ces produits, notamment le frère François. On en reviendra au cours du débat. Parlant de l'objectif 12, c'est d'établir des modes de consommation et de production durables. Un secteur du tourisme adoptant des pratiques de consommation et de production durable peut jouer un rôle important pour accélérer la progression mondiale sur la voie de la durabilité. Pour y arriver, comme indiqué à la cible 12B de l'objectif 12, il est impératif de, je cite, mettre au point et utiliser des outils de contrôle de l'impact sur le développement durable d'un tourisme durable, créateur d'emplois et valorisant la culture et les produits locaux. Fin de citation. Le programme de tourisme durable du cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et les productions durables vise à développer ces pratiques de consommation et de production durable, dont les initiatives économiques en ressources donnant des résultats plus performants des points de vue économique, social et environnemental. Et pour finir avec les objectifs, le 14 stipule ceci: conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines, au fin du développement durable. Le tourisme côtier et le tourisme maritime, les segments touristiques les plus importants, particulièrement pour les petits États insulaires en développement, les PEID, dépendent d'écosystèmes marins en bon état. Le développement du tourisme doit faire partir d'un plan de gestion intégré du littoral pour aider à conserver et à préserver les écosystèmes fragiles et servir de vecteur pour promouvoir une économie bleue. Conformément à la cible 14.7, je cite, d'ici à 2030, faire mieux bénéficier les PEID et les PMA des retombées économiques de l'exploitation durable des ressources marines, notamment grâce à une gestion durable des pêches, de l'aquaculture et du tourisme. Comment le tourisme peut constituer un facteur de développement? Le point 3 va répondre à cette question. Le tourisme est un facteur de développement local et de la jeunesse, mais qui présente deux formes, c'est-à-dire les atouts et les contraintes. Avant toute chose, on peut se demander qu'est-ce que le tourisme? Je l'avais défini un peu plus haut. Ce mot a beau être courant, il n'est pas totalement vu de la même façon par les gens. Voici alors une brève historique et une définition assez complète. Le tourisme est né du vocable français, autant utilisé par les Anglais au XVIIIe siècle, qui dit ceci: a petit tour or a grand tour to be a gentleman. Donc pour faire le tourisme, il faut être un gentleman. Donc le petit tour concernait Paris et ses environs, le grand tour, Paris, ses environs et le sud de la France. Pourquoi? Parce que c'était dit que pour que l'éducation d'un jeune anglais soit parfaite, il va falloir qu'il effectue ce voyage-là sur la France. Le tourisme consiste à voyager ou à parcourir pour son plaisir un lieu autre que celui où l'on vit habituellement. Le château d'Yal, à Kumakonda à côté, est un symbole touristique de la préfecture de Kloto au Togo. Initialement et uniquement rattaché au loisir et à la santé, le tourisme englobe désormais également l'ensemble des activités économiques auxquelles
la personne fait appel lors d'un déplacement inhabituel. Donc, le tourisme consomme la transformation, le transport, les hôtels, la restauration. Tout à l'heure, on a mangé. Les gens qui sont arrivés depuis hier dorment, séjournent dans des moyens d'hébergement touristique. Il peut s'agir, par exemple, d'un voyage d'affaires. Donc, on parle alors de tourisme d'affaires, d'un pèlerinage religieux, tourisme culturel, par exemple, ou d'aller se faire soigner dans un autre pays que celui où l'on réside. On parle en ce moment de tourisme médical, si vous voulez. Pratiquer le tourisme permet en outre de marquer des pauses dans son emploi du temps utilitaire imposé par la nécessité de gagner sa vie. Le touriste s'intéresse généralement à la culture ou à la nature des lieux qu'il visite. Par exemple, le Mont Cloto. Cette pratique a été longtemps l'apanage des gens fortunés qui pouvaient se permettre de voyager en tourisme pour voir des constructions remarquables, des œuvres d'art ou goûter d'autres cuisines. Nous avons d'autres formes de tourisme telles que le tourisme durable, qui est un tourisme qui favorise dynamiquement l'appréciation et l'intendance des ressources naturelles, culturelles et historiques, ainsi que des liens spéciaux par des résidents de la région. Le tourisme autochtone, c'est la description de l'ensemble des activités touristiques qui appartiennent à qui et qui sont exploitées par les peuples des Premières Nations, les Métis et les Inuits. Bon, ça c'est une définition utilisée par l'équipe Canada. Nous allons évoluer un peu plus loin pour parler des atouts touristiques de Cloto. Nous avons des atouts naturels qui englobent la forêt, bien la végétation, dont la forêt classée de Missaoué à 7 km d'ici, qui est classée depuis 1953, les monts Abou, les monts Cloto, les monts Kouma, le plateau de Daï, les grottes de Kevouvou, de Kouma Adame et Lavier, les cascades, celles de Ouamé, et aussi les champs des cultures de rente comme le café, cacao, etc. On a également des atouts culturels en parlant des danses, à Devou, à Sakobu, à Pessé, Bobobo, à Trikui, Tompobu, les danses traditionnelles modernes, le djembé, l'art culinaire, tout ça là font partie des atouts que nous avons. Et pour finir avec les atouts historiques, les bâtiments coloniaux, la cathédrale Saint-Esprit de Palimé par exemple, la polyclinique de Palimé, la résidence des gouverneurs de Missaoué, qui est devenue aujourd'hui la résidence des préfets de Cloto, font partie de ces atouts. Nous avons aussi les tranchées des Allemands à Anédi, le cimetière des Allemands avec ses 11 tombes précisément à Missaoué font également partie. Je vais conclure avec le grand point parce que le temps est très proche. Il est déjà proche. Ok. Donc, je vais revenir lorsqu'il y aura les questions. Donc, je conclue en ces termes. L'activité humaine que constitue le tourisme est devenue avec le temps une des plus importantes de la planète. Donc, à l'aide des concepts et des notions utiles à la compréhension et à l'analyse de l'activité touristique, tout le monde sera en mesure de porter un regard critique et d'évaluer les principaux impacts culturels, environnementaux et économiques de l'activité touristique. Je reviendrai sur plus ample détail avec les questions lors du débat. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com.
ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.